Et on est à présent avec Michel Binet, notre chroniqueur philosophe. Bonjour Michel. Bonjour. Et aujourd'hui, tu nous proposes une chronique toujours dans l'air du temps, parce qu'on parle du printemps qui arrive. On aurait pu faire cette chronique début avril, mais finalement, ça se passe début mars. Tout d'abord, que penser de ce printemps hâtif ? Bien, merci pour l'invitation. Et je trouvais intéressant de parler du thème du printemps, avant le printemps officiel, si on veut, le 21 mars, parce qu'en effet, le printemps cette année, en plus, il est un peu à l'avance. Donc, le printemps, c'est intéressant de se poser la question, parce que ça nous ramène aussi à ces cycles de la vie. Et on voit surtout le climat qui change constamment pour différentes raisons qui nous dépassent des fois déjà. Ce matin, je lisais dans le journal qu'il y a en ce moment en plus le phénomène El Niño, je pense, dans l'océan Pacifique. Donc, il nous amène des températures plus élevées et ce sera le cas pour les prochains mois, en fait. Donc, philosophe et météorologue, je te remercie. Oui, exact. Non, c'est ça, parce que comme philosophe, on essaie de se questionner sur la vie et sur les phénomènes de la nature, en fait, et sur l'univers et ses lois. Et alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce printemps hâtif? En fait, il faut réfléchir justement à cette idée que tout change. La seule chose de constant dans la vie, ou je dirais dans la nature, c'est le changement. Là, je paraphrase un peu le bouddhisme, c'est-à-dire qu'il nous amène à réfléchir que tout est changement, tout est constamment en changement. Donc pour nous, le climat est le meilleur exemple de ça parce que ça change. Bien qu'on sache qu'à chaque année, les mêmes saisons reviennent, elles ne sont jamais 100% pareilles que la saison d'avant. On fait toujours une petite pause étymologie. Printemps, ça veut dire premier temps. Qu'est-ce que ça traduit? C'est intéressant cette étymologie parce que ça nous ramène à cette idée il y a un début, il y a un commencement, il y a un début de quelque chose qui n'est pas linéaire, mais cyclique. Parce que ce premier temps, on le voit surtout dans nos hémisphères, au-delà de l'équateur, au sud et au nord, où il y a ces changements plus marqués des saisons. Et on voit que ce qui s'en vient, c'est un renouveau, une renaissance de la vie, que tout revient. On a passé quelques mois où c'est comme la vie semble avoir quitté, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de vie dans les arbres, il n'y a pas de feuilles. Donc là, on revient à ce renouveau, mais qui n'est pas 100% nouveau, parce qu'on construit sur ce qui était là avant. Les arbres sont un bel exemple qui laisse à l'automne un peu ce qui n'est plus utile, qui ne sera pas utile pour le prochain cycle, et va reconstruire au printemps à partir de ce qui est stable, à partir de ce qui est solide, à partir de ce qui a passé cette période dite apparente, de mort apparente, en fait. On en vient au cœur du sujet. Pourquoi se questionner sur le printemps en philosophie? Quel est le lien? Justement, ce lien, comme philosophe, c'est bon d'essayer de se questionner, de se relier à la nature d'une autre façon, à la fois par la pensée, mais aussi par nos actions, par l'observation de la nature. Donc, en philosophie, c'est de se questionner, mais en quoi ça m'impacte et comment je peux m'harmoniser à on peut l'appeler comme cette loi des cycles, que la planète ou dans son parcours nous rappelle. Donc, en nous, qu'est-ce qu'on peut faire renaître en nous, en fait? Sur quoi on peut construire qui est stable d'un cycle à l'autre? Parce qu'il y a beaucoup de changements dans nos vies. Physiquement, évidemment, on n'est pas les mêmes que quand on était enfant. Et dans 20 ans, on va changer beaucoup. Et aussi nos idées, nos façons de penser, nos préjugés, nos habitudes, tout est en changement. Mais on peut y mettre un peu de conscience en observant, mais qu'est-ce que je vais laisser derrière qui ne sera plus utile pour moi, des vieilles habitudes, des vieilles façons de penser qui, en fait, me limitent, qui me bloquent, en fait. Parce que si je traîne un peu entre guillemets, des choses des corps morts, ça m'alourdit comme être humain. Donc, on doit se relier comme dans ce cycle de renouveau, de renaissance constante, en lien avec nos expériences de vie, c'est-à-dire extraire de nos expériences de vie ce qui peut être utile. Bien souvent, on s'alourdit d'expériences ou d'impacts de la vie qui, en fait, ne sont pas utiles. Mais on n'a pas appris
à travailler avec ça. Comment extraire quelque chose d'utile de mes expériences. Et donc, on voit qu'on peut faire un lien entre le printemps et notre propre vie. Exactement. Donc, tout est lié. Exactement. Quelle saison, chaque saison a son sens philosophique et son influence. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre, notamment le printemps? Quel est son sens? Oui. Ben, il y a comme ça a été mentionné, le renouveau, la renaissance, parce qu'on voit que ce qui s'en vient, c'est ce foisonnement de vie, hein, c'est quelque chose, il y a les fleurs, il y a les oiseaux, tout revient, c'est comme une explosion de vie. Et si on continue ce cycle, on voit avec l'été, pour faire une analogie avec notre propre vie, en fait, le printemps, c'est comme la naissance physique même, la naissance de l'enfant. On voit qu'il est plein d'énergie, il a tout à découvrir, et puis il va faire des expériences, et puis... mais au travers de la vie, on voit qu'on arrive à un âge adulte, un peu comme l'analogie de l'été, où là, tout est en puissance, tout est en force. Donc là, il y a un potentiel qui peut être allé chercher, c'est-à-dire de construire solidement notre futur, en fait. Avec l'automne, c'est un peu comme la maturité. Là, on a fait des expériences, mais il y a quelque chose qui s'est enraciné solidement. Et puis, il y a des choses qui vont devoir être laissées derrière. Ça fait partie de la vie. Et avec l'hiver qui revient, c'est un peu comme l'âge d'or ou la vieillesse qui a aussi un rôle vraiment important parce que là, c'est comme si la vie revient à l'intérieur et revient dans une renaissance plus intérieure. On dit des fois que l'automne est le printemps des philosophes parce qu'on dit que c'est ce moment pour aller à l'intérieur de nous, puis qu'est-ce que j'ai semé dans ma vie, en fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mon existence qui m'est utile, que je peux transmettre ensuite, un peu comme la nature, c'est la période où elle fait les semences, à la fois la récolte, mais aussi les graines pour le futur. Et donc là, l'hiver passe et ensuite on peut renaître du cycle précédent. Quelque chose d'autre, quelque chose des fois de nouveau, quelque chose qui est le fruit de l'expérience passée. Et c'est ce renouveau qu'on célèbre, parce que toutes les civilisations, ou presque, célèbrent ou ont célébré le printemps. Ça vient du renouveau. Exactement. Donc, il y avait dans plusieurs traditions ces fêtes qu'on a un peu perdues dans nos sociétés, je dirais, occidentales, et même partout dans le monde maintenant, où on fête des fêtes, mais sans vraiment la relier à au grand cycle de la vie. Oui, au niveau physique, mais aussi au niveau intérieur, c'est-à-dire comment on se relie les uns aux autres, comment on se relie avec la nature, comment on se relie à l'univers d'une certaine façon pour comprendre ces grands cycles. Alors, il y a la philosophie, mais il y a aussi l'astrologie, l'astronomie. Quelle importance a le printemps dans ces disciplines? Bien, on pourrait faire l'objet d'une chronique seulement pour ça, parce que c'est énorme, mais ça n'empêche, c'est vraiment intéressant parce que le printemps, dans le sens de l'astrologie, mais aussi astronomique, il y a son importance. On se rappelle dans certaines traditions, comme je parle maintenant de l'astrologie, qu'on connaît aujourd'hui, vient d'il y a... elle existait dans plusieurs traditions, mais l'image qu'on a souvent, ça vient de l'Égypte ancienne, il y a 5000 ans. Et 5000 ans, il y avait... vous savez, l'astrologie, c'est là où le soleil se lève, c'est-à-dire à l'horizon. Derrière le soleil, il y a une constellation qui est le ciel étoilé. Et c'est... au printemps, le 21 mars environ, il y a toujours une constellation qui est derrière. Donc, c'est cette constellation qui nous donne un peu le rythme. Au niveau astrologique, quand on sait, je sais pas, moi je suis taureau, mais au niveau astrologique, il y a un décalage de ce qu'on appelle le zodiaque, qui s'appelle la précession des équinoxes. Et je recommande à nos auditeurs d'aller voir sur YouTube, il y a des super belles vidéos qui expliquent le phénomène. Mais c'est comme si ces constellations tournent par rapport à nous. En fait, elles sont fixes, mais par rapport à nous, sur la Terre, c'est comme si tout ce disque tourne dans le ciel. Donc, le zodiaque se décale. Donc, il y a 5000 ans, c'était le soleil au printemps se levait devant le bélier. Et on a vu à l'Égypte ancienne, il y avait Ramsès, le bélier. Donc, c'est la force de l'expansion, de la croissance. Et maintenant, il y a 2000 ans environ, le soleil au printemps se lève devant le poisson, la constellation du poisson, qui est liée, par exemple, dans certaines traditions, comme le christianisme. Jésus est souvent lié au poisson. C'est pas un hasard. Et dans quelques années, peut-être je devance
Mais dans une centaine d'années, ce sera l'ère ce qu'on appelle du Verseau. C'est lié à ce zodiaque qui se décale et va faire un cycle complet en 26 000 ans. Donc, c'est intéressant. Oui, va falloir être patient. Oui, exactement. Et là, c'est l'ère de quoi, alors? C'est ça. Nous sommes encore dans l'ère du Poisson. D'accord. Qui se termine dans les prochains 100 ans et environ. Là. Et ce sera l'ère du Verseau. Ce qui est intéressant, on peut y adhérer ou non, on n'est pas obligé, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre mais pourquoi ils ont fait ça comme... Plutôt, ils ont imaginé ça comme ça, parce qu'il n'y avait pas de télescope, ils ne voyaient pas ça, mais sur plusieurs générations, ils voyaient que quelque chose se passait. Mais aussi, ils sentaient que l'énergie n'est pas la même dans ces grands cycles. De la même façon qu'il y a des cycles de la Terre, l'énergie n'est pas la même. L'énergie du printemps n'est pas la même que l'automne, même si le Soleil, d'une certaine façon, est placé de la même façon qu'on arrive à l'équinoxe. Équinoxe, égal, équi, et nuit. C'est-à-dire la nuit est égale au jour, à la fois le 21 mars et en septembre. Donc, le Soleil par rapport à la Terre, on est comme placé de la même façon, mais l'énergie est totalement différente. Donc, c'est un peu la même idée de ces grands cycles de 26 000 ans qui ont leur propre énergie, en fait. Mais ceci dit, on ne sera peut-être pas là pour constater. Mais c'est intéressant de s'y relier. Avec un peu d'espoir, pourquoi pas. Il y a aussi une autre discipline duquel on peut voir le printemps, c'est la mythologie. Oui. Le symbole du printemps, ça représente quoi en mythologie? Un peu en lien avec cette idée du renouveau, le bélier au niveau astrologique, c'est cette force de croissance. Donc, on peut s'y relier en nous... Qu'est-ce qui doit renaître et qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant comme force, en fait. Et on le voit dans plusieurs traditions où on prend par exemple les Aztèques ou à Chichén Itzá, on voit la pyramide, le 21 mars, la pyramide est placée de telle sorte à ce que le soleil, quand il se lève, fait une espèce d'ombre sur la pyramide qui donne l'apparence d'un serpent qui descend, en fait, du top de la pyramide. Mais on voit aussi ça dans d'autres traditions, comme égyptienne, où on voit le printemps à l'équinoxe, où il y a le soleil éclaire une partie, un dieu en particulier, par exemple, mais pas l'autre. Mais tout ça nous rappelle qu'il y a une partie ombre et lumière dans l'être humain. Il y a des principes éternels, des lois de la nature, appelons-le comme ça, ou des principes qui sont immortels, qui sont au-delà de nous, selon ces anciennes traditions, auxquels on peut se relier. Et qu'ils arrivent à un moment particulier dans les grands cycles. Évidemment, c'est symbolique. Mais comment on peut s'y relier? C'est à quoi nous, on se relie comme être humain. À quoi je voudrais aspirer, qui je voudrais être, qu'est-ce que je voudrais améliorer dans ma vie, qu'est-ce que je voudrais faire. Et comprendre que ces choses ne viennent pas comme ça, mais qu'il y a des cycles. Il y a des cycles de construction, il y a des cycles pour l'incarner, si on veut. Merci beaucoup, Michel, pour cette chronique printanière. Prépare ta chronique sur l'été, parce que ça va arriver très vite, peut-être début avril, on ne sait pas. Merci beaucoup, et puis on se retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir. On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain.